Bonjour mes chers amis Scorpions pour ce tirage général sentimental célibataire du mois de janvier 2020. Alors certains m'ont fait remarquer qu'effectivement les tirages en complément comme ça, donc d'une dizaine de minutes qui arrivent tous les 3 mois normalement, disparaissent au bout d'un mois sur la troisième, quatrième, cinquième page et que du coup vous ne les trouvez plus. Donc j'ai décidé maintenant de vous les faire tous les mois pour vous apporter plus de précision, hein. Donc ça va me faire minimum 48 vidéos par mois. Si je suis un petit peu en retard par rapport à d'habitude pour mettre les vidéos, ne vous en faites pas. J'espère que ça ne vous énervera pas ou que vous ne m'en voudriez pas trop, hein, parce que 48 vidéos par mois, ça va être un rythme très très compliqué à tenir, ça me fait beaucoup beaucoup de boulot. Alors, également, le site internet devrait être prêt incessamment sous peu, d'ici quelques jours. Donc j'actualiserai la vidéo quand il sera prêt, je le mettrai en lien dans la description, que vous puissiez voir directement les tarifs des sessions privées ou tout simplement me contacter plus aisément. Il y aura toujours mon mail pour les séances privées en description de la vidéo, comme à l'accoutumée. Alors, on va commencer tout de suite avec ce mois de janvier. On avait vu sur le tirage général qu'on nous demandait un petit peu tout simplement de se retrouver soi-même, hein. Qu'on avait besoin de se retrouver soi-même, de retrouver une envie de se battre, de retrouver, de l'espoir, tout simplement dans le domaine sentimental et dans tous les domaines, parce que mes amis Scorpions, vous avez été baladés pendant cette année 2019 et c'était essoufflant, tout simplement. Ça a été une année qui a été très dure pour les Scorpions et là, il va vraiment falloir retrouver un petit peu des énergies et vous reposer un petit peu. Alors, on voyait également, tout simplement, qu'il y avait des rencontres qui étaient relativement possibles, mais que vous deviez être sûr que ça soit la bonne décision pour vous, que vous deviez vous assurer que c'est ce que vous voulez et que c'est dans le sens que vous voulez aller. Alors, on va voir un petit peu maintenant ce que nous disent les cartes. On me dit que la fin d'un cycle compliqué arrive. Donc, mes amis célibataires, c'est une très belle carte. Dans le domaine sentimental, on vous dit tout simplement que c'est la fin d'un cycle compliqué. Alors, 2019 qui a été catastrophique, hein, on vous dit que ce cycle de 2019 se termine. Très clairement, il a une fin actée sur le début du mois de janvier 2020. Ce cycle compliqué se termine. Donc ça va nous apporter des réponses, ça va nous faire du bien. C'est tout simplement une carte qui nous dit ça se termine, ça peut être positif dans deux sens. Ça peut être positif dans le premier sens que vous rencontrez une personne avec qui vous sentez bien, qui vous correspond, ou vous vous dites tout simplement bon j'ai envie de rester célibataire, j'ai envie de respirer, j'ai envie de profiter avant de m'engager dans une relation sentimentale. On me dit également que les émotions vont être très fortes. Vous allez ressentir des émotions énormissimes. Alors c'est le début de l'année, mes amis Scorpions, vous qui êtes très empathiques, c'est normal de ressentir des émotions très fortes. Ça peut être des émotions positives comme des émotions négatives. Pour moi, je vois plutôt du soulagement, je vois une émotion forte de soulagement. Vous voyez, quand on se dit, bon, ça y est, c'est fini, ça y est, les choses avancent, ça y est, ce bordel est terminé, tout simplement, hein. Et bien là, c'est vraiment ça, c'est une émotion forte de pouvoir enfin se relâcher, de pouvoir enfin respirer sur ce domaine sentimental, hein. Alors, mes amis célibataires Scorpions, par la suite, on a une très belle carte qui nous dit un nouveau cycle romantique commence. Un nouveau cycle romantique commence. Alors, je pense que ça sera peut-être pas tout simplement de se mettre en couple directement comme ça, mais je pense, mes amis Scorpions, vous qui êtes déjà plutôt romantiques de base, il n'y a personne qui est capable, peut-être les taureaux, mais à part les taureaux, il n'y a personne qui est capable d'être à ce point romantique comme vous l'êtes. Et ben là, on me dit que ça y est, les choses romantiques commencent. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir pas mal de flirts, hein. Ça peut être même flirt multi-partenarial, vous voyez, qu'il va y avoir énormément de flirts avec des nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissez déjà, hein. Il va y avoir énormément de flirts, il va y avoir énormément de dragouilles un petit peu, et beaucoup de tester les personnes que vous avez en face de vous, qui vous intéressent et qui sont intéressées par vous pour voir laquelle serait la plus à même, tout simplement, d'être votre partenaire de vie. J'ai vraiment la sensation que c'est plus un mois qui a des tenants dans le sens où on a envie de tester les gens qui nous entourent, mes amis Scorpions, pour réussir à voir si une relation sentimentale vraiment aboutirait à quelque chose de concret avec les personnes qui nous entourent. Alors, on va avoir un petit peu plus de précision. On a le 4 d'émotion qui sort et le 7 d'abondance. Vous avez encore deux belles cartes. Alors, le 4 d'émotion nous dit il y a des gens géniaux
qui veulent vous aider, qui veulent vraiment vous aider. Donc je pense par exemple aux personnes qui prennent un petit peu d'âge, hein, qui arrivent sur entre 30 et 40 ans, et il y a certains amis qui vous disent, ou même plus âgés, mais qui ont divorcé récemment par exemple. Et il y a certains amis qui vous disent, oui, il faut que tu rencontres du monde, allez viens, je te présente le cousin du tel, la cousine du tel. Eh ben, dites oui, hein. Ces personnes veulent vous aider à trouver l'amour, ce n'est vraiment pas quelque chose de négatif. Et puis, au final, vous y perdez rien. Peut-être que vous passerez une bonne soirée, rencontrerez une personne sympa, ou sinon, bah, vous direz juste, bon, bah, c'était pas ce que je voulais, mais c'était une soirée agréable quand même. Vous voyez, c'est vraiment accepter un petit peu les opportunités qui s'offrent à vous, hein. Même si c'est des opportunités qui vous paraissent totalement saugrenues. Même les parents, les grands-parents, etc., qui veulent vous présenter la fille de Jean-Jacques, l'ami de chasse de votre grand-père. Et ben, vous voyez, eh ben, par exemple, accepter ce genre de rencontre. On vous dit que les opportunités vont être offertes, hein. On va vous offrir des opportunités dans ce domaine sentimental célibataire. Donc c'est de là, hein, que je pense que vous aurez besoin de tester un petit peu, de dragouiller un petit peu, hein, pour voir si ces personnes qu'on vous présente seront, oui ou non, la bonne personne. On vous dit que vous n'avez pas encore pris conscience du fait que vous avez un cadeau du paradis qui arrive, hein. Vraiment, il y a un cadeau du paradis qui arrive pour vous. Donc ça peut être la bonne personne tout simplement, hein. On vous dit de regarder autour de vous. Donc regarder autour de vous, ça peut être aussi des personnes à qui vous n'avez jamais pensé. Ça peut être un collègue de boulot bah, qui n'est pas super beau gosse ou qui n'est pas super belle femme, mais qui est super drôle, super marrant et qui vous fait sourire tous les jours. Et ben cette personne-là peut être totalement plus apte à être un bon partenaire de vie que le super beau gosse ou la super belle gosse qui au final ne seront pas en adéquation avec vous, hein. On vous dit que, il y a des jours un petit peu rêveurs qui arrivent, hein. Bon, bah, mes amis scorpions, il y a rien de mal à rêver, c'est toujours une excellente chose, hein. Rêver, c'est, ce qui fait vivre, hein, tout simplement. On ne vit pas, si on n'a pas capable de se faire un petit peu, des films dans la tête en se disant: «Bon, il y a telle chose qui peuvent arriver». Vous, les scorpions, vous avez une facilité incongrue à vous projeter dans le futur et ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver, hein. On vous dit que les choses vont devenir très claires sur la fin de ce mois de janvier, hein. On vous dit par contre qu'il faut que vous agissiez pour vos rêves. Donc mes amis célibataires qui veulent être en couple, agissez pour vos rêves. Mes amis célibataires qui voudraient être en couple mais qui ont des rêves différents que d'avoir une relation sentimentale, agissez pour vos rêves, hein. Ça peut être tout genre de rêve, partir en voyage à l'autre bout de la planète ou autre, ou même de devenir, je sais pas, euh, le maniaque de l'internet de demain. Enfin, vous voyez, c'est vraiment concentrez-vous sur vos rêves. Peu importe qu'ils soient, mes amis célibataires, d'avoir une nouvelle relation sentimentale ou totalement autre, hein. Il faut vraiment vous concentrer sur vos rêves, mes amis scorpions. Alors, le 7 d'abondance. On me dit qu'il faut que vous ayez de la patience. Oh, je déteste ce mot, la patience. Oh là là là. Bon, je pense que vous l'appréciez pas nécessairement aussi pour les personnes qui cherchent dans le domaine sentimental un nouveau partenaire. On vous dit d'avoir de la patience. Ah, la patience. Enfin bon, on vous dit que les rêves grandissent doucement, qu'il ne faut pas avoir peur. Donc que ça soit un rêve ou une relation sentimentale, hein, les choses vont être plutôt lentes, hein. Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de phases de test, hein. Ça peut être par exemple une relation qui met 5 6 mois à se concrétiser, hein, peut-être même plus longtemps que ça, hein. Euh, on vous dit que vous avez investi énormément de temps dans ce domaine sentimental, et ça va être tout à votre honneur. Vous allez être récompensé pour ce temps investi dans le domaine sentimental. On vous dit que ça y est, les choses vont avancer, que les choses vont bientôt bouger, hein. Donc je pense que ça sera plus au niveau du mois de février, hein. Sur le mois de janvier, ça va être encore un petit peu longuet, il va y avoir beaucoup de flirts, beaucoup de dragouilles, mais du coup les choses vont avancer par la suite, sûrement sur le mois de février, hein. On vous dit qu'il faut que vous usiez de ce temps actuel, hein, sur le mois de janvier 2020, pour mettre des plans en place et tout simplement pour vous reposer. Donc ça revient à ce que disait le tirage général, hein. Vous recentrez sur vous, hein. Cette carte revient à ça, vous dit qu'il faut que vous recentriez sur vous, sur ce que vous voulez, et sur du repos également, mes amis scorpions. Par la suite, on a la carte de la chauve-souris. Voir à travers l'illusion la vérité. Alors ça, c'est quelque chose que vous faites automatiquement en fait, hein. C'est instinctif chez les scorpions. Voir à travers les illusions la réalité, c'est instinctif. C'est-à-dire que vous pouvez être le signe le plus rêveur du monde, mais vous êtes également le signe le plus apte à voir, hein, les choses lorsqu'elles sont positives ou lorsqu'elles sont négatives. Alors là, on vous dit vraiment, hein,
qui va pas s'agir dans ce domaine sentimental d'avoir des petites lunettes roses ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment de prendre son temps, ça va être vraiment de tester un petit peu la personne que vous allez rencontrer ou les personnes que vous allez rencontrer et de voir si ça vous convient ou pas. Et de vous tester aussi vous-même pour voir si avoir une nouvelle relation sentimentale est la bonne chose pour vous à l'heure actuelle. Hein, parce que quand on manque un peu le domaine sentimental comme ça, on se dit toujours je veux une nouvelle relation, je veux une nouvelle relation, et puis finalement quand on l'a, ça arrive des fois qu'on tombe de haut et qu'on se dise ah ben merde, c'était pas le bon truc. Hein. Disons clairement, merde, c'était pas la bonne relation sentimentale, vous voyez? Donc, on va voir un petit peu maintenant en synthèse, hein, l'acceptance. Alors moi j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir accepter la situation actuelle. En fait, on vous dit vraiment c'est pas le bon moment pour vous mettre en relation sentimentale, mes amis Scorpions. Il faut vraiment accepter la situation actuelle. On me dit vous avez des choses plus importantes à réaliser, des choses plus importantes à faire, et que oui, des nouveaux cycles romantiques vont commencer, mais ça ne sera pas votre priorité. Même si vous avez l'impression que c'est votre priorité absolue sera tout simplement de vous concentrer sur vous, de vous recentrer sur vous et sur ce que vous désirez dans la vie, dans tous les domaines. Hein. Donc c'est vraiment de l'acceptance. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas, c'est un tirage complémentaire des tirages généraux, donc il ne faut pas hésiter à regarder les tirages généraux également chaque mois. Alors, également le site internet arrive incessamment sous peu. Pour ceux à qui ça ne parle pas, regardez vos signes lunaires pour les plus jeunes, le signe ascendant pour les plus âgés. Et pour ceux à qui tout ça ne parle pas, n'hésitez pas à me contacter tout simplement pour des séances privées, hein, et avoir plus de réponses dans votre domaine de prédilection, le domaine qui vous intéresse le plus et ce dont vous avez besoin. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Au revoir.